toi, c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle, présenté par Queen Camille et Doc Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sexe sans sentiment, de sentiments sans sexe. Peut-on aimer sans désirer ? Nous le saurons dans un instant. Le principe de ce podcast est simple, vous nous appelez pour poser vos questions sur la sexualité et le docteur Berlingot et moi-même tentons d'y répondre avec entrain et précision. Et on commence tout de suite avec une première question de Tétel. Bonjour Tétel. Bonjour Camille. Tu nous appelles d'où Tétel ? Alors moi je vous appelle de Bretagne. Et tu as quel âge ? Et j'ai 20 ans. Parfait. Tu voulais poser une question à Doc Berlingot, nous t'écoutons. Alors moi ma question c'était est-ce que c'est possible d'être amoureuse sans être attirée sexuellement ? Et au contraire est-ce que c'est possible d'être attirée sexuellement sans être amoureuse ? Ah, une grande question. Une grande question effectivement. Est-ce que tu poses cette question de manière générale ou c'est plus pour toi là en particulier parce que tu es dans une situation où tu te reconnais là-dedans ? Alors moi en fait j'ai eu une relation qui a commencé en septembre et qui s'est terminée en avril. Et je pensais être amoureuse de cet homme, mais j'étais pas attirée sexuellement en fait. Donc j'ai jamais couché avec et j'ai jamais eu le ressenti, l'envie de coucher avec. D'accord. Et est-ce qu'avec d'autres personnes, tu as déjà ressenti l'envie d'avoir des relations sexuelles ? Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec d'autres personnes ? Ouais, j'ai eu des relations sexuelles avec des personnes dont j'avais envie en fait de coucher avec, parce que j'étais attirée. D'accord, donc pour toi, il y a une vraie différence entre cette relation-là et d'autres relations que tu as eues où tu avais du désir sexuel. Ouais. Du désir sexuel, mais pas forcément de sentiments amoureux du coup. C'est ça, j'en sais rien en fait. Sur certaines personnes peut-être, ou peut-être pas. Donc effectivement, Camille, nous allons répondre toutes les deux à cette question, mais je pense que ce sont deux choses qui sont différentes, le sexe et les sentiments, et qu'on peut développer des relations sentimentales avec tout ce que ça implique, et d'autres relations purement sexuelles. Ça me paraît pas... Non, ça me paraît pas impossible non plus. On sait que la pratique du plan cul se développe. Camille, tu veux que je raconte ma vie ? Oui, ça m'est déjà arrivé de coucher avec quelqu'un avec qui j'avais pas forcément envie de m'engager dans une relation plus approfondie en tout cas. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'on peut faire du sexe avec quelqu'un sans développer de l'attachement et sans développer des sentiments ? J'ai l'impression que c'est un problème courant pour les femmes en fait qui aimeraient avoir des plans cul, tu vois, ou des relations du casual sexe quoi, et qui en fait s'attachent malgré elles quoi. Malgré elles. Est-ce que c'est vraiment malgré elles ? Ah, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de chimique dans le sexe qui fait qu'on s'attache à une personne ? Est-ce qu'on attend de moi une réponse scientifique ? Évidemment. 2500 ans, je te dis 5000 ans de questions auxquelles je vais répondre en 1 minute. Non, pas du tout, je vais pas réussir à faire ça. Que dire ? Est-ce que on s'attache forcément quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un ? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne parle pas de moi particulièrement, mais d'expérience, pour en parler avec pas mal de personnes, c'est, je pense, quelque chose qui n'est pas réservé aux hommes, de pouvoir avoir des relations sexuelles sans sentiment, alors que les femmes, dans une espèce d'imaginaire collectif, dès qu'elles couchent avec quelqu'un, elles devraient tomber amoureuses. Non, je pense pas forcément. Et du coup, toi, ce que tu nous demandes, c'est quand même plutôt le contraire, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui t'a interpellé, c'est qu'avec cette personne, tu avais des sentiments sans avoir de désir sexuel. Après, toute la question, là, du coup, tu nous dis que c'est fini avec lui. Tu penses que c'est à cause de ça ? En fait, il me l'a clairement demandé pourquoi tu ne couches pas avec moi ? Tu n'es pas amoureuse ? Et j'ai fait si, je suis amoureuse. Et en fait, il a voulu quitter la relation. Du coup, D'accord, donc il n'a pas accepté que tu lui dises que tu étais amoureuse, mais sans avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec lui. Voilà, je pense que là, tu as un peu tout dit, en fait, que cette question-là, elle se pose dans une relation de couple, qu'il n'y a pas une vraie réponse et une bonne réponse, comme souvent dans la sexualité et les relations amoureuses en général, que les choses se décident à deux, que vous êtes deux dans cette relation, et que si lui avait besoin de relations sexuelles dans votre relation de couple, c'est quelque chose qui s'entend aussi tout à fait. Je pense que
tu peux le comprendre, je pense, si tu l'as toi-même expérimenté avec d'autres personnes, d'avoir du désir sexuel. Un couple, c'est un ensemble. Alors, il y a des couples qui ont peu de besoins sexuels, d'autres couples qui ont beaucoup de besoins sexuels. Il n'y a absolument pas de normes et de nombre de rapports sexuels à avoir pour être heureux ou malheureux. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui se décident à deux et il faut être sur la même longueur d'onde. Et de toute façon, enfin voilà, votre histoire, elle est finie parce que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, pas parce que tu n'avais pas envie d'avoir de relations sexuelles avec lui, parce que lui en avait envie et toi non. Parce que c'est possible d'être dans une relation avec quelqu'un sans avoir de rapport sexuel. C'est pas une obligation en fait de faire l'amour dans un couple. Non, je pense effectivement que c'est pas du tout une obligation à partir du moment, enfin, voilà, comme on disait, où les deux personnes sont sur la même longueur d'onde et désirent la même chose, donc désirent avoir des relations sexuelles ou pas. Après, si toi c'est comment dire, si tu as déjà expérimenté le fait d'avoir du désir sexuel pour quelqu'un, peut-être que cette personne-là, c'était tout simplement une personne qui ne te correspondait pas. Parce que il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de rapports sexuels, mais qui n'en ont envie avec personne. Et je pense que c'est aussi ça, dans ce que tu racontes, il y a une vraie différence entre cette personne-là dont tu dis avoir été amoureuse, mais sans désir, et d'autres personnes où tu n'as pas forcément été amoureuse, mais avec du désir. Peut-être qu'à un moment, tu trouveras les deux ensemble. Ouais, bah, j'espère. Ouais. Toi, ça tu n'as que 20 ans, donc tu as le temps. Toi, ça t'a dérangé, en tout cas, de te retrouver dans cette situation où t'es amoureux de quelqu'un et finalement, peut-être que t'aimerais bien, mais en fait, ton corps non. Et... j'avais déjà eu un copain avant, pendant quelques mois, avec qui j'ai couché 2 ou 3 fois maximum, mais qui m'avait pas forcément attiré non plus très sexuellement. Du coup, pour moi, c'était un peu... je me sens un peu pas normale, entre guillemets. Parce que pour moi, une relation où on est amoureux, c'est vraiment... être amoureux, c'est... on est attiré physiquement et psychiquement. Je sais pas comment dire, mais... C'est une image qui est beaucoup véhiculée, hein, je pense, par les médias, par les séries, par les films, où tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu as des relations sexuelles avec elle et c'est incroyable. Tu penses que ça vient de là, le fait que tu te trouves pas normal ? Bah ouais, je pense. Ouais. En fait, il existe des gens qui font jamais l'amour. Ouais. On les appelle les asexuels. Il n'y a pas de normalité. Enfin, vraiment, c'est fréquent de penser ça, et comme on dit, c'est juste une pensée dominante en fait. C'est que comme c'est ce qu'on te montre, de la même manière que la plupart du temps on montre des relations hétérosexuelles, on a l'impression que c'est ça qu'on doit être, et que ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles en étant amoureux de quelqu'un, c'est pas normal. Mais ça n'a rien de pas normal. Il y a rien qui est pas normal en fait. C'est tout à fait normal, t'es une personne avec des sentiments, avec du désir ou pas de désir, et peu importe, t'as juste à être fier de ce que tu es, et personne ne doit t'imposer une vision des choses qui ne te correspondent pas. Est-ce que t'as déjà expérimenté la masturbation ? Oui. Tu as du désir pour toi-même donc, et ça c'est le plus important. Du désir pour moi-même. Non, mais c'est vrai, en fait, dans le spectre du rapport, du désir sexuel, il y a plein de gens qui le vivent de manière différente. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de libido, c'est-à-dire que ne pensent jamais du tout à avoir des rapports sexuels. Il y a des gens qui tombent pas du tout amoureux, qui disent, bah voilà, moi j'ai jamais eu de rapport sexuel et je suis jamais tombée amoureuse et ça me va très bien comme ça ne me manque pas. Il y a des gens qui ont pas envie d'avoir des rapports sexuels avec les autres, mais qui peuvent avoir du plaisir avec eux-mêmes. Donc voilà, Camille te parlait de masturbation. Effectivement, tu peux ressentir sur un stimulus extérieur ou pas l'envie, le désir de prendre du plaisir sexuel, mais toute seule, et ça ne te rend pas normal de vous préférer le faire toute seule qu'avec un partenaire. Quel que soit le partenaire, le désir de rapport sexuel, c'est un peu comme
la bisexualité ou l'homosexualité ou l'hétérosexualité, c'est pas quelque chose de pathologique, c'est pas quelque chose qui doit être diagnostiqué, qui est une maladie où moi je peux te dire est-ce que t'es sexuel ou pas sexuel, est-ce que t'es homo ou hétéro, c'est absolument pas à nous ni à personne de répondre à cette question. C'est vraiment ta propre démarche et il y a des gens qui ne ressentent pas de désir sexuel, qui n'en ressentiront jamais et qui sont très heureux comme ça. Et je pense que le message, c'est d'être heureux de ce que tu es et de ce que tu désires ou pas, que ça soit sexuel ou pas. Mais ça doit être compliqué à expliquer à un mec de 20 ans que t'as pas envie, oui, t'es amoureuse, mais non, t'as pas envie. Bah, c'est super compliqué parce que lui, je savais qu'il avait envie. Du coup, quand t'expliques que non, il n'y a pas d'attirance sexuelle, je pense qu'il y a eu de la grosse frustration en lui et il est pas très content. Il a pu se sentir rejeté aussi, ou voilà, pas à la hauteur, pas assez bien. Ouais, sûrement même. Mais ça, si ça t'arrive à nouveau, je pense qu'effectivement, le nerf de la guerre, un peu, c'est la communication. Et arriver à expliquer à une personne que tu peux l'aimer, être amoureux, développer une intimité, des attentions, vraiment prendre soin de cette personne et vouloir qu'elle prenne soin de toi, sans avoir de désir sexuel, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à expliquer et vraiment sans avoir peur de paraître pas normal. Parce que je pense que quand on dit les choses, les gens peuvent le comprendre en fait. C'est vraiment arriver à dire que c'est quelque chose qui est comme c'est comme tu es et c'est comme je sais pas, aimer les bananes. Sans avoir peur de blesser l'autre non plus, puisque voilà, t'es dans ta vérité, quoi. Donc ensuite, en se disant aussi que l'autre personne a la liberté de ne pas être en accord avec ça et que si cette autre personne a vraiment besoin a besoin d'avoir des rapports sexuels, ça c'est comme dans toutes les relations amoureuses, hein, ça arrive tout le temps qu'il y a une personne qui a des besoins et l'autre non. Dans ce cas-là, soit tu fais des compromis et tu arrives à te mettre d'accord, soit tu n'y arrives pas et tu te sépares. Mais ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à la sexualité. Il y a plein de thématiques qui viennent sur le tapis à n'importe quel moment d'une relation, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on change de chemin, quoi. C'est bien dit. Il y a tant de poissons dans l'océan. En fait, est-ce que les relations sexuelles que t'as eues, elles t'ont quand même procuré du plaisir, du coup, comme t'en avais envie, etc. Oui. En fait, je suis bisexuelle, du coup, en fait, je prends du plaisir, que ce soit avec un homme ou une femme. Mais avec cette personne, la personne avec qui j'étais en couple, pas du tout. Voilà, t'es tombée amoureuse sans le désirer sexuellement. Ça arrive, mais ça n'est pas grave. Je pense que c'est important que tu culpabilises pas aussi par rapport à la fin de cette relation et que tu te dises pas j'ai pas bien fait les choses ou ça a pas marché parce que moi je voulais pas. Il y a plein d'autres critères sur lesquels un couple peut ne pas s'accorder. Donc en l'occurrence c'était votre libido, et la différence de libido, comme Doc Berlingo nous le disait, c'est un problème courant dans les couples, récurrent. Mais au départ je culpabilisais beaucoup en me disant j'ai pas donné assez de plaisir et il devait pas être assez amoureux. Et finalement, après réflexion, je me suis dit s'il était peut-être resté, il y aurait peut-être eu quelque chose. À force d'attendre, peut-être que... Ouais, mais peut-être pas non plus. Enfin, je pense qu'il faut pas trop vous mettre la pression, que ce soit toi ou lui. Enfin, parfois les relations, elles sont pas faites pour durer et on passe à autre chose et voilà. Enfin, c'est pas grave en fait. Quand on parlait tout à l'heure pas mal de normes sociales et de la société qui a une espèce d'injonction à avoir du plaisir, à avoir des relations sexuelles, de préférence qu'elles soient fréquentes et qu'elles soient épanouissantes. Et c'est aussi la société dans laquelle on vit là tout de suite. Faut pas oublier que pendant longtemps, le sexe a été aussi juste reproducteur et que notamment des gens qui peuvent être pour certaines raisons très religieux ou ne voient pas forcément le sexe comme un échange de plaisir, mais avant tout comme un moyen de perpétuer la famille, d'avoir des enfants, la lignée et la grande lignée des Queen Camille.
Et que, enfin, tout ça, c'est effectivement beaucoup une question de normes sociales, et le fait de se sentir normal ou pas normal, ça dépend extrêmement de la société dans laquelle tu vis à un instant T, et que effectivement, même, enfin, c'est quelque chose qui a existé, de dire que tu n'avais pas le droit de prendre du plaisir en dehors du mariage et en dehors de l'objectif de reproduction, ça existe aussi, et c'est peut-être que, enfin, on peut pas dire que ces gens sont pas normaux. Enfin, on revient toujours à dire qu'il n'y a pas de normalité en matière de sexualité et de sentiments, mais effectivement, ce que tu ressens, c'est très lié à la société dans laquelle on vit là tout de suite. Mais toi, ça te rend triste, cette situation, au-delà du fait de... Enfin, je pense qu'on a pas mal discuté sur la normalité ou pas la normalité, mais est-ce que ça te rend très triste, cette relation qui s'est terminée? En fait, au début de la relation, tout allait bien. Moi, je trouvais ça normal de pas avoir de sexe. Et quand il a commencé à m'en parler, là, je commençais à être un peu triste. Et quand il a décidé d'arrêter cette relation, j'ai pas fait la fête avec le champagne, quoi, on va dire. Et là, maintenant que c'est terminé, t'arrives à passer à autre chose? Maintenant, du coup, oui, mais c'était un peu dur, quoi. Ouais, mais c'est le plus important, je pense. Après celui-là, un autre, comme disait ma mère. Elle a dû te le dire souvent. Elle me l'a dit extrêmement souvent. Est-ce que ça te rassure, Tétel? Mais tout à fait. En plus, vous mettez des mots sur ce que je pense et c'est au top. Ça, c'est vraiment parfait. On te souhaite une bonne continuation, Tétel. Merci pour ta question. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était top. Avec plaisir. De nous avoir appelé. À bientôt. Bisous. Salut. Bisous. Merci Tétel pour cette question. On espère que tu trouveras un partenaire avec lequel t'épanouir pleinement, quels que soient tes désirs. Voilà, c'est tout ce que nous te souhaitons. On va passer à une deuxième question qui aborde un sujet assez proche avec une personne qui a un excellent pseudo. C'est la chouinerie. Mais ton vrai prénom, c'est Eliane. Bonjour Eliane. Salut. Tu nous appelles d'où, Eliane? Je vous appelle de Gagny, un coin très très paumé de la France. Et tu as quel âge? J'ai 13 ans. Alors en fait, je suis ouvertement homosexuelle, clairement, mais je n'ai jamais tombé amoureux, je ne suis jamais tombée amoureux. Je suis déjà sortie avec des gens, mais sans vraiment les aimer, quoi. Du coup, voilà. Du coup, quelle est ta question, mon chéri? Ma question, c'était pour savoir s'il y avait autre chose que homosexuel, lesbienne, genre pour les gens qui ne tombent jamais amoureux, genre. Qui ne tombent jamais amoureux. Oui. Et qui n'ont pas de désir sexuel. Non, je n'ai pas de désir sexuel. Enfin, pour le moment, non. Clairement pas. Donc, pour résumer, tu ressens plus une attirance pour les hommes que pour les femmes. Oui. Pour l'instant, tu n'es jamais tombé amoureux. Oui. Et tu n'as jamais eu de désir sexuel pour quelqu'un. Pour le moment, non. Et tu as 13 ans, on est d'accord? Oui, j'ai 13 ans. D'accord. Est-ce que tu éprouves du désir sexuel pour... alors, ça veut dire pour personne, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as besoin, par exemple... tu as besoin ou envie de te masturber? Oui. Quand tu te masturbes, est-ce que donc tu recherches du plaisir sexuel? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu jouis? Est-ce que tu as des orgasmes quand tu te masturbes? Non. Je pense qu'il y a plusieurs choses différentes là-dedans. Je pense qu'il y a quand même juste un petit truc à rappeler, c'est que tu n'as que 13 ans. Et voilà, t'es quand même en pleine construction. Alors, on se construit toute sa vie, mais là, t'es vraiment en pleine construction de ton identité sexuelle, de ton attirance sexuelle. Déjà, juste la question d'être tombé amoureux, ne pas être tombé amoureux à 13 ans, c'est juste normal, en fait. Oui, disons que tu as encore de la marge, quoi. Tu as encore du temps devant toi. Voilà. Le concept de l'amour, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui demande un certain chemin. Tomber amoureux, peut-être qu'il y a des gens autour de toi, peut-être que tu nous dis ça par rapport à d'autres personnes à qui tu te compares. T'as l'impression que les gens autour de toi sont amoureux, ont des désirs sexuels, etc. Ouais. Ouais, donc en fait tout ça, tu te compares aux autres et t'as l'impression de ne pas être normal. Oui. La question de la normalité, vraiment, c'est dans la sexualité, dans le désir sexuel, le sentiment amoureux, c'est une question qui revient tout le temps et donc on va le répéter parce que c'est très important. Il n'y a pas de normalité. Tu n'es pas normal. C'est vraiment le postulat de base que Camille et moi avons.
toutes les deux. Je confirme. Voilà, elle confirme, nous confirmons, il n'y a pas de normalité. Après, tu as le temps. Enfin voilà, il y a quand même le côté 13 ans. 13 ans, c'est jeune. Pour avoir fait des rencontres, pour s'être posé des questions, pour cheminer un peu là-dedans. C'est trop tôt pour savoir ce que va être ta vie, en fait. La vie, c'est long, et heureusement, et on peut, selon les rencontres que l'on fait, et la propre connaissance de soi-même, on peut beaucoup évoluer sur ces postures. Après, il faut que tu saches aussi que oui, ça existe, des gens qui ne tombent jamais amoureux. On les appelle les aromantiques. Les gens qui n'ont jamais de désir sexuel, on les appelle les asexuels. Et parmi ces gens-là, il y en a qui n'ont pas du tout de libido et qui n'ont ni envie ni désir, qui le ressentent pas pour eux en fait d'avoir du plaisir sexuel, qu'ils soient tout seuls ou avec quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, ils sont pas anormaux, c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé, et personne ne peut dire si tu es comme ça ou pas. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Et le plus important dans tout ça, en fait, c'est que ça ne te fasse pas souffrir. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que, en dehors de la question de la normalité, est-ce que tu souffres de ne pas ressentir de désir ou de sentiments pour des personnes ? Alors clairement, non, je souffre clairement pas, mais c'est juste que j'aimerais bien tomber au moins une fois amoureux, quoi. Voilà. Mais non, ça me ferait pas souffrir, quoi. Ok. Je pense que t'es aussi à la recherche d'une case dans laquelle te ranger, et c'est encore une fois ce désir de normalité, ou en tout cas de se sentir appartenir à un groupe quel qu'il soit. Et je reçois beaucoup de questions de gens qui s'interrogent autour de leur orientation sexuelle, à savoir est-ce que je suis homosexuelle ou pas, parce que j'ai eu des expériences homosexuelles mais d'autres hétéros. Et j'ai l'impression que quand on est jeune, on a vraiment envie de se ranger dans une case et de pouvoir se mettre une étiquette et dire bah voilà, moi en fait je suis ça. Mais ces étiquettes-là, elles peuvent aussi évoluer au cours de la vie. Mais l'idée de vouloir tomber amoureux, en soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, le fait de tomber amoureux, c'est pas quelque chose qu'on décide. Je pense que l'expression le dit assez en elle-même. Tu rencontreras des personnes dans ta vie, plusieurs personnes, des hommes, des femmes, des gens qui seront homosexuels, hétérosexuels, cisgenres, transgenres. En fait, tu vas rencontrer plein de personnes, et peut-être que pour une de ces personnes-là, tu développeras un sentiment amoureux, mais que tu n'auras absolument pas décidé. Et comme tout le monde, en fait, il n'y a pas de recette magique pour tomber amoureux. Et en fait, il y a plein d'essais, de ratés. Tu disais que t'appelais d'un endroit où il n'y avait pas... Enfin, t'as appelé ça un bled paumé tout à l'heure, on est d'accord ? C'est ça ? Oui. En fait, t'as déterminé que t'étais probablement homosexuel parce que t'es plus attiré par les garçons. Oui. Du coup, il y a quand même des personnes qui ont créé chez toi une petite étincelle. Oui, clairement. Il m'attirait, mais c'était pas plus de l'amour qu'autre chose. Il m'attirait juste, voilà. Mais après, est-ce que eux sont homosexuels ? Toutes les personnes dont je parlais étaient attirées physiquement. La plupart d'entre eux étaient hétéros parce que, voilà. Du coup, je cherchais pas plus loin. Et oui, donc en fait, peut-être que tu as encore jamais croisé de personnes avec qui tu aurais pu construire une relation amoureuse pour l'instant. Ce qui est peut-être normal si tu as 13 ans et que tu es dans un bled paumé et que ton orientation sexuelle ne représente pas la majorité de la population. De toute manière, si jamais dans les années qui viennent, tu ne tombes pas amoureux, tu n'as pas de relation sexuelle, tu n'as pas de désir sexuel, ça n'empêche pas que le but ultime, c'est que tu sois heureux et que tu sois en accord avec toi-même et que tu trouves quelqu'un ou pas qui t'accompagne et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et après, tu sais, ça, la pression sociale, c'est comme les femmes de 30 ans à qui on dit tout le temps qu'il faut avoir des enfants. Bah non, t'es pas obligé. En fait, c'est pas... chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Faut trouver sa voie, ta propre voie. Ça te paraît jouable ? Oui, clairement. On a confiance en toi. Moi, j'y crois. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite conversation ? Ça m'aide beaucoup, franchement, de savoir que je peux être ça, et que ça m'aide beaucoup, vraiment. Et puis, voilà. Eh bien, c'est parfait. Eliane, on t'embrasse. Merci pour ta question. De rien. Salut, merci.
Ah, ça fait du bien d'aider et de se sentir utile. C'est déjà la fin de ce podcast, de ce 2e numéro de Coucou le cul. Merci de l'avoir écouté. Si toi aussi tu souhaites passer dans l'émission et poser ta question à notre bonne Dr Berlingot et moi-même, eh bien n'hésite pas, il te suffit d'envoyer un mail à queencamille@mademoiselle.com. On vous notera l'adresse dans les notes de ce podcast. Vous pouvez également suivre le Dr Berlingot qui existe dans la vraie vie sous le nom de Laura Berlingot et sur Twitter @Laura Berlingot. Et vous pouvez suivre Queen Camille sur Instagram avec un K à Camille. Parce que le CA était déjà pris. C'est ça, Queen Camille avec un K. Elle a bien retenu la leçon du premier podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle sur votre appli de podcast ou sur Deezer ou sur Spotify. Et vous pouvez également donner votre avis sur Coucou le cul sur iTunes et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles, ça nous fera un gros plaisir. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission, de nouvelles questions, de nouvelles réponses sur la sexualité. D'ici là, aimez-vous les uns les autres, mais avant tout, aimez-vous vous. Merci Camille. Merci Laura. Allez, bonne bourre, bye.